Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Le campus EduRénov, deuxième édition 2025 depuis Montpellier. On est ravis d'accueillir Pierrick Degardin. Bonjour Pierrick. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint d'Acte. Avec vous, on va parler justement de votre action au cœur des territoires pour cette rénovation du bâti scolaire. Un petit mot justement sur ce que fait Acte et déjà l'acronyme, précisez-nous. Ouais, donc Acte, c'est l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Donc c'est un programme C2E qui accompagne les collectivités sur la rénovation du bâti tertiaire, dont font partie les écoles, sur l'ensemble de la rénovation énergétique. Très bien. L'ensemble du spectre. Sur l'ensemble du spectre. Alors c'est vrai que ces C2E, on en parle de plus en plus. On a l'impression qu'il y a une bascule, que ça risque de monter en puissance par rapport à d'autres programmes. On pense au Fonds vert qui diminue comme peau de chagrin en ce moment. Ouais, il y a effectivement des arbitrages en cours. On devrait avoir d'ailleurs les résultats demain au CSE pour savoir comment sera augmentée la période 6 des C2E. Donc, ce qui est annoncé, c'est 27% d'augmentation. Et puis, le fonds vert qui finance les travaux, lui, est toujours à 1,15 milliard avec une potentielle bascule de certaines aides sur les C2E. Expliquez-nous, Pierrick, comment Acte justement, quel est votre rôle pour faire avancer de manière concrète ces projets de rénovation dans les écoles, notamment? Donc nous, on accompagne vraiment les collectivités et notamment les structures qui ont une ingénierie territoriale mutualisée. Donc ça peut être par exemple des ALEC, des syndicats d'énergie, des EPCI, des métropoles, pour justement accompagner les collectivités, les communes qui ont des bâtiments à rénover. Donc pour ça, on a plusieurs territoires d'action. Donc on a la partie financement, où on va aller apporter des subventions aux collectivités. On finance, si on a un grand chiffre à retenir, à peu près à 50% l'ingénierie en amont des travaux jusqu'à la maîtrise d'œuvre. Donc on finance des études, on finance des économes de flux, donc des personnes qui interviennent directement en collectivité, des salariés de collectivité. On va financer donc les études qui permettent de connaître le patrimoine. On va financer des outils ou des capteurs, des logiciels qui permettent de prioriser les travaux. Et puis on va financer la dernière brique qui est la maîtrise d'œuvre pour permettre vraiment à la collectivité de lancer ses travaux. D'accord. Dans les autres territoires d'action, on a aussi l'accompagnement. Donc on a à peu près 380 économes de flux en collectivité qui ont été financés sur Acte 2 et encore plus sur Acte Plus. Qu'on anime à travers des groupes de travail dédiés sur certaines thématiques, dont un groupe par exemple sur le bâti scolaire, un groupe sur la sobriété énergétique, sur les logiciels de gestion de l'énergie. Et on va avoir un autre territoire d'action qui va être la formation, où on va vraiment aider ces économes de flux à monter en compétences. Donc on propose un catalogue de formation gratuit pour ces économes de flux. Et la dernière brique, ça va être vraiment le centre de ressources, donc toute l'expertise qu'on essaye de produire pour aider les collectivités à aller aux travaux le plus rapidement possible. Oui, on le voit, l'ingénierie, c'est vraiment le maître mot. On voit notamment qu'il y a des petites communes, très petites communes, des fois à moins de 2000 habitants, qui ont ces besoins également. Est-ce qu'il y a un profil type, justement, de collectivité que vous accompagnez ? Alors, nous, on accompagne les collectivités qui viennent nous voir. Donc, il y a un prisme forcément dans... Il faut qu'elles vous connaissent. Il faut qu'elles nous connaissent. Il faut qu'elles aient aussi des personnes qui puissent intervenir. Donc, la plupart du temps, c'est vraiment... On va avoir cette cascade avec des entités mutualisées, type, comme je disais tout à l'heure, syndicats ou ALEC, qui vont, pour les communes, proposer un accompagnement. Et donc, nous, on va accompagner plutôt ces entités mutualisées. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a à peu près 97% des communes qui représentent 50% des habitants en France qui n'ont pas d'ingénierie. Donc, il y a un vrai enjeu sur cet accompagnement et cette mutualisation des moyens d'ingénierie. Et donc, c'est principalement comme ça qu'on va les accompagner. On l'a vu ces derniers temps, il y a une urgence, notamment quand on parle de réchauffement climatique, à lancer ces travaux. Et pourtant, malgré des chiffres qui sont assez conséquents, 5000 projets avec EduRénov qui ont été lancés, on sait que le chantier reste immense. Comment on passe à l'échelle, Pierrick Degardin? Est-ce qu'il y a une formule là pour accélérer dans les territoires? Alors, il y a une formule, peut-être juste en aparté sur justement le contexte actuel. Donc, dans Acte, on a un programme qui s'appelle Racine, qui est un programme de recherche. On a un thésard chez nous qui travaille sur l'adaptation
au changement climatique pour les écoles, notamment l'adaptation aux canicules. Et on a instrumenté une quinzaine de bâtiments pour avoir des températures là début juin. Et on s'est rendu compte sur les 15 bâtiments, y compris des bâtiments récents, aucun ne passe le stress test de la canicule. Donc on a et des vous avez réalisé début juin. On a commencé à instrumenter début juin et c'est un programme qui va se dérouler sur 2 ans. Donc on va pouvoir essayer de les aider à s'adapter par les usages, principalement organisationnels. Mais voilà, ça demande des moyens. Et donc ça fait un bon lien avec votre question. Dans l'idée en fait, il faut des moyens. Donc il y a plusieurs leviers pour qu'on puisse massifier. Il faut des moyens humains, des moyens financiers, mais qui sont présents. Et du Rénov' et la Banque des Territoires en est un parfait exemple. Aujourd'hui, il y a des financements, mais il faut de l'ingénierie financière. C'est vraiment le nœud du problème. C'est pas un problème technique, la rénovation. On sait rénover un bâtiment. C'est pas un problème financier. Il y a des financements de la Banque des Territoires. C'est comment les collectivités mobilisent ces financements et comment elles mobilisent cette ingénierie et qu'elles passent aussi de l'étude aux travaux. Donc, et pour ça, il faut remettre de l'ingénierie en interne dans les collectivités. Il faut embaucher et puis il faut des gens formés et bien formés pour pouvoir accompagner ces collectivités. Voilà, en tout cas, bonne nouvelle. On retient qu'il y a les financements, qu'il y a les cerveaux. Maintenant, il faut mettre tout ça en musique pour passer à l'échelle. Exactement. Merci, Pierrick Degardin. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint d'Acté et à très bientôt sur Rénovateur et du Rénov'. Merci beaucoup. Campus EduRénov', le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov' en partenariat avec Rénovateur.